vidéo un peu éclair aujourd'hui, parce que je ne ferai pas de montage, je la fais brute comme ça, juste pour vous dire un petit quelque chose suite à différents échanges de la semaine dernière et d'hier, concernant en fait les enfants, l'école, les ados, les enseignants. Et je dirais même tout ce qui concerne l'éducation en général et aussi la paix et la voie intérieure, la voie spirituelle. Euh, Comment résumer ça? Depuis une quinzaine d'années, une bonne quinzaine d'années, je reçois en fait des gens tous les jours, chaque jour, qui sont des personnes qui en fait ont pris conscience qu'il était important qu'elles trouvent la paix à l'intérieur d'elles et au lieu de l'attendre ou de vouloir la produire à l'extérieur. Et donc ces personnes en fait font un travail très courageux et remarquable avec beaucoup de patience et de volonté pour essayer en fait d'aller voir toutes les choses qu'elles produisent qui ne sont pas paisibles et essayer de les enlever pour être en paix et donner aux autres cette paix. Donc c'est un chemin quand même extrêmement difficile, compliqué, puisqu'il demande en fait d'aller se regarder vraiment comme on est et de prendre conscience de différentes choses qu'on ne voyait pas, ce qui peut s'avérer assez violent, assez perturbant et qui apporte beaucoup de peine parce que on a des images en fait de nous qui sont construites et quand on va voir la réalité, c'est très différent. Donc c'est assez difficile à se voir tel qu'on est. Surtout les choses les plus importantes à voir sont celles qu'on a le plus de mal à voir et qui font le plus souffrir parce que c'est là où on était vraiment accroché à quelque chose à un rêve qui va s'écrouler, une illusion qui va tomber. Bref, donc ça c'est pour dresser un peu le tableau, en sachant que donc dans les milliers de personnes que j'ai pu recevoir depuis ces 15 années, il y a eu évidemment beaucoup de thérapeutes, de coachs, de médecins, de psychologues, de psychiatres aussi, c'est-à-dire tous des gens qui s'intéressent à l'aide aux autres, à changer quelque chose dans le monde finalement et chez les autres et qui ressentent différentes difficultés aussi à l'intérieur d'eux, qui veulent éclairer des choses, qui veulent comprendre peut-être pourquoi ils font ça et pourquoi ils souffrent aussi parfois de ces métiers-là. Mais il y a aussi parmi tous ces gens donc qui sont en grand nombre, il y a évidemment plein d'autres gens qui viennent pour des problèmes de relations amoureuses, de travail, de santé, de peur, de désir. Mais il y a donc aussi dans tous ces gens pas mal, j'ai eu pas mal de professeurs d'école, pas mal d'enseignants et de directeurs. Et donc, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est ni plus ni moins qu'une expérience réelle, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que j'invente, une idée que j'ai, mais c'est la constatation de ce que j'ai entendu de la part de ces gens-là, pour ceux qui venaient, hein, qui décidaient de faire un véritable travail. En fait, ce que je pouvais entendre, c'est que ces personnes en avaient marre en fait d'être dans cette autorité, cette éducation, en avaient marre d'être comme dans un espèce de combat et qu'elles trouvaient vraiment pas juste la manière dont tout ça était fait et qu'il y avait beaucoup d'impositions dans leur travail et qu'elles souffraient en fait d'imposer à des autres des choses sans même se soucier finalement des autres, comme quelque chose qui est décidé, c'est comme ça, tu dois aller par là, je dois t'apprendre ça ou je dois te mener là, et que tu en souffres ou non, que tu sois content ou pas, en fait c'est pareil. Comme si la véritable voie de l'être humain, c'est d'aller par là. Et si tu n'y es pas, c'est que tu as un problème, soit psychologique, soit que tu es inadapté, etc. Donc ces gens ont tout à fait conscience que ce n'est pas vrai et qu'il y a un problème ni plus ni moins de paix et d'amour et de façon de faire et qu'il y a des choses à changer. Et elles ont pris conscience que c'était elles qui devaient changer, quitter des choses qui ne leur convenaient plus pour en fait pour ne plus imposer à d'autres quelque chose qui serait en elles comme des peurs ou des désirs qu'elles projetteraient, qu'elles imposeraient aux autres, donc ici les enfants ou les adolescents ou les étudiants, qui du fait d'être éduqués, imposés devant une autorité, ne peuvent pas
se sentir aimés, ne peuvent pas, ils sont pas aimés, ils sont pas libres, on leur apprend pas en fait à écouter leur intuition et à développer qui ils sont à l'intérieur et à trouver la paix et à vivre en paix. On leur apprend plutôt à devenir je veux dire, sans même que eux-mêmes n'aient le droit de participer à ce débat en disant, voilà, puisque tu es né, il y a une direction, tu dois suivre cette direction. Et il y a... Alors, je pense à une chose là, il y a d'autres choses aussi, qui sont les peurs en fait de mon travail. C'est-à-dire que quand on travaille par exemple dans l'enseignement et qu'à un moment dans la vie, cette manière de faire et d'être est remise en question ou arrive à un stade de mauvais fonctionnement, il y a évidemment une peur pour moi d'être en danger par rapport à ce que je fais, ce que je suis et ce que je crois être comme personne dans ce monde. Et donc il y a une peur à ce que cette chose s'arrête. Donc il y a un désir de s'accrocher pour que les gens continuent dans quelque chose qui, même s'il ne fonctionne pas, doit continuer pour que moi je continue d'exister. En fait, c'est une peur du changement. Donc en fait voilà, je voulais dire très simplement que puisque j'ai entendu dernièrement que autour de moi, là aussi, hein, dans la vie réelle, hein, pas aux informations ou je ne sais quoi, mais que même si aux informations aussi, on peut entendre qu'il y a un certain nombre de problèmes en ce moment, de dépression, de déprime, et entre autres aussi chez les enfants, et d'envie de suicide. Je veux dire par là que la crise du Covid et c'est tous ces changements bouleversent tous les gens qui sont effectivement dans l'ego et dans la non-acceptation et l'impossibilité d'accepter le changement et l'incertitude. Mais c'est compréhensible puisque le travail n'est pas fait d'aller vers plus d'accueil de paix et d'amour de la réalité, mais ce n'est pas une raison, et je veux dire, il est quand même possible peut-être pour certains d'entendre, c'est pour ça que mon message s'adresse là aux enseignants, aux élèves, aux étudiants, aux lycéens, aux collégiens, etc., aux gens de la faculté, que il n'est pas impossible d'entendre dès aujourd'hui, pour un mieux-être déjà dans un premier temps, que il y a un certain nombre de choses qu'on a à l'intérieur de nous qui sont des peurs et des désirs qui vont faire qu'on va pousser les autres à des choses pour se rassurer soi-même et que donc on va maltraiter les autres de fait puisque les enfants et des étudiants, des adolescents souvent n'ont pas la possibilité de dire non et de faire un choix, ils ne sont pas libres au sens de la loi. Ils ne sont pas majeurs. Donc, il y a une responsabilité en tant qu'adulte, en fait, d'essayer de bien voir qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi, quels sont les doutes, les peurs, les désirs, les volontés de certitude, la peur de l'incertitude que je vais projeter sur des enfants innocents et auxquels je vais faire du mal, avec qui je vais être extrêmement, en fait, violent. D'autant plus qu'il est demandé aux parents d'appuyer cette démarche du professeur qui en fait va certifier qu'il est en gros dans le bon chemin et le parent ayant peur pour ses enfants, souhaitant lui aussi ayant des désirs de réussite, que l'enfant ne se casse pas la figure, qu'il tombe pas en dépression, qu'il n'aille pas au casse-pipe dans l'avenir, qu'il ait un avenir avec de l'argent, qu'il paye ses factures, qu'il soit heureux au sens matériel et de la consommation. En fait, ce parent va donc, dans grande partie des cas, appuyer le professeur, ou bien, même s'il n'est pas d'accord, il va se taire par peur, ou il va se mettre en colère contre le professeur, ce qui ne va pas arranger non plus la vie à l'école de l'enfant, qui risque de payer les problèmes qu'il y a entre le parent et le professeur. Voilà, c'est ça. Donc voilà, je voulais en tout cas lancer cet appel que la paix ne se trouve pas à l'extérieur de vous, elle ne sera pas créée à l'extérieur de vous, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas éduquer des gens, vous ne pourrez pas produire la paix dans le monde, produire la paix chez les autres ou la réussite chez les autres, etc., etc. Tout ça sont des projections à l'extérieur qui vous empêchent d'aller voir votre intérieur. Et donc je veux dire un grand bravo et un grand merci à tous ces gens professeurs, directeurs d'école, enseignants qui sont venus me voir et qui viennent encore pour faire ce travail intérieur, pour détecter
en fait les différents problèmes qu'ils ont et qu'ils projettent sur les autres, et au lieu de continuer à le faire sans se regarder en face, parce que ils ont le courage en fait de changer quelque chose à l'intérieur d'eux, d'aller voir quelque chose qui ne va pas, et il y a des conséquences au bout de ça qui sont que les enfants souffriront moins, subiront moins de violence, et on fait notre possible pour que dans ces échanges, ces ateliers, ces gens puissent aller jusqu'à la paix intérieure, et qu'ils puissent même donc produire ce message aux enfants que la paix est en eux, qu'ils sont cette paix, et qu'ils arrêtent donc de les emmener quelque part pour les éloigner en fait de cet amour, de cette paix qu'ils sont à l'intérieur. Et donc je sais très bien effectivement que c'est à la fois quelque chose de difficile, de compliqué et difficile à entendre peut-être, mais aussi que c'est quelque chose de difficile à changer, parce qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'accroches sur ce que j'ai, ce que je possède ou ce que je vais devenir. On sait aujourd'hui que le monde, les êtres humains sont très mal parce qu'ils vivent dans une grande incertitude, et donc ils détestent l'incertitude. L'ego humain, l'orgueil humain déteste l'incertitude. Il veut toujours savoir où il va et ce qu'il va faire. Il ne peut pas se relâcher et se laisser aller et faire confiance, être sans doute. Il ne peut pas avoir la foi en fait et l'amour de la vie qui va le mener quelque part où que ce soit. Il veut contrôler, il veut maîtriser, et c'est pour ça il ne va jamais au vide. Il laisse quelque chose, il le remplit d'une nouvelle chose, etc., etc. Il ne veut pas rester à un moment sans rien où il serait vide, parce que ce vide fait peur à l'ego. L'ego est certitude, connaissance, désir, possession, attachement. Il n'est pas vide, se laisser aller dans le rien, laisser faire les choses, et laisser le changement être sans vouloir être quelque chose de spécial. Donc voilà, il y a à comprendre en fait que la joie que tout le monde recherche, le bonheur que tout le monde recherche, comme plein de grands sages l'ont dit, Lao Tse, entre autres, que est libre et riche celui qui aime ce qu'il a. D'autres grands maîtres spirituels, une phrase qui revient souvent, c'est que il faut être comme la rivière, c'est-à-dire couler sans jamais s'accrocher à un côté ou l'autre de la rive pour se laisser aller. Se laisser aller, c'est la fin du mental, de la pensée, pour la pensée hier, demain, aujourd'hui, la fin d'une démarche spirituelle, la fin d'un mieux-être, la fin d'un coaching, la fin d'un soin, au sens, je veux dire, de devenir quelqu'un d'autre, parce que c'est parce que cette projection liée à des peurs et des désirs existe qu'il y a cette autorité cette façon de pousser les gens à, sans même qu'ils réfléchissent en fait par eux-mêmes, à voilà ce qu'est la vie. Tu vas devoir devenir quelqu'un, tu vas devoir faire ta place, tu vas devoir gagner, tu vas devoir écraser les autres s'il le faut, et tu vas devoir aimer et être aimé. En fait, il y a une espèce de règle avec des pions à mettre en place sur les cases, et si tu ne le fais pas, tu ne deviens pas quelqu'un, tu es foutu, tu es inadapté. Et donc rien ne dit tu es quelqu'un déjà, tu es l'amour, la vie, Dieu, tu es quelque chose qui a été créé, tu n'es pas une copie de quelque chose, et ce que tu es se développe instant après instant dans le laisser être. Euh, Comme je veux dire Beethoven a laissé couler la musique de Beethoven à l'intérieur de lui, alors même qu'il était sourd, hein. Donc c'est quand même une preuve que à l'intérieur de lui est venu quelque chose qu'il a matérialisé par la sueur et par le travail, de mettre au grand jour sur cette terre l'intuition, la vie à l'intérieur de cet être, ce corps Beethoven. Et il y a aussi, vous pouvez retrouver, j'ai posté dernièrement des choses sur des peintres et des sculpteurs qui sont vraiment passionnantes, où on voit que dans les descriptions qu'ils font de leur travail et de leur recherche artistique, on voit bien qu'elle est spirituelle, parce qu'ils montrent qu'ils ne cherchent pas à matérialiser une forme, à faire un objet, mais qu'ils cherchent à exprimer la vie qui est dans quelque chose, comme par exemple cette image de « je ne dessine pas
un oiseau qui vole, je dessine son vol, c'est-à-dire la source qui est à l'intérieur de l'oiseau, la vie qui manifeste l'oiseau, le vivant. Donc, en fait, c'est ça que vous devez trouver chez vous, en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui est vous, vous-même, votre vrai moi, votre soi véritable, qui est quelque chose qui ne peut vous être donné que dans le silence du mental, parce que le mental ayant tellement de plans, tellement programmés et tellement il est à l'écoute de concepts, de dogmes, de religion, d'éducation, il sait plus du tout qui, enfin vous ne savez plus du tout qui vous êtes, étant balancé entre différentes choses, et vous ne pouvez pas en aucun cas être en paix et tranquille. Donc voilà, ce message donc pour dire que si des gens peuvent entendre, c'est surtout par rapport aux enfants et à la violence qui est faite aux enfants. Si des gens peuvent entendre déjà au moins que tout se joue à l'intérieur d'eux et qu'à l'intérieur d'eux, s'il y a peur, s'il y a désir, s'il y a but, s'il y a volonté, ça va être projeté sur les autres et il n'y aura aucune disponibilité aux autres, aucune attention aux autres, aucun amour pour les autres. Donc non plus pour soi, pas plus pour soi. Donc si cette personne qui m'entend veut en fait changer ce monde, qu'il soit plus paisible, plus aimant, plus beau, plus joyeux, alors que cette personne fasse un travail pour se libérer à l'intérieur de tout ce qui la trouble, pour qu'elle puisse vivre en paix, et alors elle offrira la paix à chacun qui la croise, qui croise son chemin. Voilà, c'était un message, j'espère, assez clair. J'ai été un peu vite comme d'habitude, mais c'est une vidéo, vous pourrez la réécouter par petits bouts. Je vous souhaite évidemment une belle journée, de profiter de chaque instant, de ne pas trop penser et d'être heureux, quoi qu'il vous arrive. Et je vous dis à bientôt dans les petits ateliers spirituels. Voilà, au revoir à tous, merci.